Bienvenue dans cette vidéo de formation sur l'interactivité des tableaux de bord grâce aux actions. Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel tableau. Cette vidéo vous explique comment rendre votre tableau de bord interactif grâce à des actions de filtrage et de sélection. Nous allons utiliser le tableau de bord créé avec la vidéo précédente. Dans Tableau, il est très facile de rendre un tableau de bord plus vivant en y ajoutant des filtres. En quelques clics seulement, je peux filtrer le graphique en courbe à l'aide de ma carte. Je clique sur ma carte pour la sélectionner. Je clique sur l'icône en entonnoir en haut à droite et je sélectionne « Utiliser comme filtre ». Maintenant, si je clique sur la bulle représentant la Chine, le graphique en courbe est filtré et affiche les émissions de CO2 par habitant pour ce pays. Si je souhaite comparer la Chine et l'Australie, je peux cliquer sur la bulle de l'Australie en maintenant la touche CTRL enfoncée. Vous pouvez observer qu'en 2010, les émissions de CO2 par habitant de la Chine étaient bien inférieures à celles de l'Australie. Vous avez peut-être remarqué que l'axe vertical est redimensionné en fonction des pays que je sélectionne. C'est problématique, dans la mesure où je perds des informations contextuelles sur le niveau d'émission d'un pays par rapport aux autres. Je peux résoudre ce problème rapidement en cliquant sur l'axe vertical et en définissant une plage fixe. Autre méthode pour garder les informations contextuelles visibles lorsque vous vous focalisez sur un pays, les actions de surlignage. Seules les informations qui vous intéressent seront sélectionnées. Les autres données resteront en arrière-plan. Il n'existe pas de raccourci pour ajouter une action de surlignage. Je dois accéder au menu Tableau de bord dans la barre supérieure, puis sélectionner Action. Dans la liste qui s'affiche, je peux voir le filtre de carte créé précédemment. Si je clique sur Ajouter une action, la deuxième option est Sélection. Lorsque je sélectionne cette option, une fenêtre s'ouvre et me permet de personnaliser l'action. Pour commencer, je lui donne un nom éloquent. Je choisis ensuite les feuilles sources et cibles. Dans le cas présent, je veux qu'une courbe du graphique soit surlignée lorsque je clique sur la carte. La carte sera donc la feuille source, alors que le graphique sera la feuille cible. Cliquons sur OK et observons le résultat. L'action de filtrage est toujours présente. C'est dû au fait qu'elle prévaut sur les actions de surlignage. Si je clique à nouveau sur l'icône en entonnoir pour ne plus utiliser la carte comme filtre, l'action de surlignage fonctionne. Pour finir, j'aimerais ajouter un filtre des régions à la carte pour zoomer facilement sur une zone spécifique. Je sélectionne ma carte, puis je clique sur la flèche à gauche de l'icône en entonnoir pour ouvrir un menu déroulant. La sixième option, Filtre, permet de sélectionner plusieurs dimensions de filtrage, mais par région. Effectivement, je n'ai pas utilisé la dimension Région dans ma carte. Revenons à la carte et ajoutons Région aux infobulles. Région s'affiche désormais sur la fiche Repères. Si je reviens au tableau de bord et que je vérifie dans le menu Filtre, je peux voir que Région est désormais disponible comme filtre. Un nouveau filtre s'affiche à droite de la carte. Par défaut, il s'agit d'une liste à valeurs multiples. Je peux la transformer en liste déroulante à valeur unique pour la rendre plus compacte et je peux la rendre flottante ou la placer sur ma carte. Mon filtre de région fonctionne bien et permet d'avoir une meilleure perspective sur le plan régional. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation. Nous vous invitons à poursuivre avec la vidéo sur la mise en forme des tableaux de bord.